quitté le FNDC parce qu'il a dit à la coordination, si on doit mettre les gens dans la rue, il faut qu'on soit devant pour affronter les canons de Alpha Condé. Et que le FNDC l'a traité de suicidaire. Ce qui est dommage, au fait, c'est que... Personne. Vous pouvez lui demander est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ne ment pas. Quand Fonike Mengue dit que quelqu'un l'a regardé dans les yeux et lui a dit bon finalement vous prenez quoi? Comme si c'était un partage de gâteau. Est-ce que vous comprenez? On leur a dit aujourd'hui nous sommes des acteurs de la société civile. Aujourd'hui quelqu'un qui est médecin, qui voit les réformes qui sont peut-être en train d'être mises en place au niveau de Donka, s'il a envie de servir et d'aider cette transition, il va aller là-bas. Nous sommes le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution. Si aujourd'hui, nous avons, ou si nous voulons, ou si nous pouvons aider cette transition, je pense que quand on nous pose la question, on dira, donnez-nous le CNT. Parce qu'on parle quand même de Constitution, c'est de là-bas que ça viendra. Il y a eu des démarches quand même à ce niveau, ça il faut le dire. C'est de là-bas que ça viendra. Il y a eu des démarches. C'est de là-bas que ça viendra. Nous... On vous a refusé d'aller au CNT. Fonike voulait être président du CNT. Mais est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit? Oui. On n'est plus dans la proposition d'un poste de gouvernement. Mais le CNT, vous étiez bien intéressé. Oui. Finalement, c'est ça, regardez. Finalement, bon, vous voulez quoi? Étiez-vous intéressé ou pas par le CNT? Les grandes gueules. Mais laissez Diané répondre, vous n'êtes pas son avocat. Non, mais laissez finir. Mais ça serait bien que tu me laisses, toi-même répondre. Nous ne sommes ni preneurs, ni demandeurs. Mais aujourd'hui, si dans cette transition, il y a quelque part où on peut aider, c'est au niveau du CNT. Vous voulez y aller? Je pense que là n'est plus la question. Vous vouliez y aller? Voilà, merci. Ça, c'est la bonne question. Si à l'époque, quand on nous l'a demandé, si on nous l'avait accordé, bien sûr qu'on s'y est allé. Parce qu'on allait y être utile. On vous l'a demandé ou vous avez demandé? Vous vouliez le français ou bien? Non, mais vous avez dit quand on nous l'a demandé. Si ça s'avère. Il y a eu des démarches. C'est une contradiction. Je pense sur Eli Kamano, parce que Antoine disait que. Oui, Eli a dit il y a eu 10 places qu'ils ont demandées, que ça n'a pas été accepté. D'abord, déjà, je vais dire, quand Eli Kamano vient ici et parler du FNDC, que le FNDC a demandé 10 places ou pas, j'ai bien envie de savoir dans la bouche de quel membre du FNDC il a entendu ça. Ça, c'est un. Ou non. Dans la bouche de quel membre du CNRD ou du gouvernement il a entendu ça. Et s'il travaille pour eux ou s'il travaille avec eux. Qu'ils nous le disent déjà officiellement. Quand il parle. Il ne le cache pas, il est avec eux. Voilà, il est avec eux. Oui, il a dit. Donc il parle, il n'a qu'à nous dire. Il a dit, il est défenseur. Oui, il défend le CNRD. Mais vous savez ce qui est dommage. La prochaine fois, tu t'assures pas. Vous savez ce qui est dommage. Vous savez ce qui est dommage dans ce pays. Vous savez ce qui est dommage dans ce pays. C'est que monsieur Eli Kamano, artiste de son rang et aujourd'hui, disons, acteur politique. Il vient s'asseoir dans les GG. Et il vous dit que lui, il a quitté le FNDC parce qu'il a dit à la coordination, si on doit mettre les gens dans la rue, il faut qu'on soit devant pour affronter les canons de Alpha Condé. Et que le FNDC l'a traité de suicidaire. Ce qui est dommage, au fait, c'est qu'Eli Kamano, il dit ça quelque part quand même, où il y a des personnes comme Antoine qui sont assises. Et... Bon, s'il le répète, c'est qu'il a dû suivre. J'étais là. Il était là. Et c'est-à-dire, je pense qu'il est quand même intelligent, tu comprends, qui a dit à Eli Kamano, mais Eli, si c'est que tu as dit au FNDC, on t'accorde le bénéfice du doute. Parce que si on dit si moi je dis tout de suite, par exemple, il ment, ça s'est jamais passé, vous allez dire c'est ta parole contre la parole de Eli. Accordons-lui le bénéfice du doute. Si ça se trouve qu'il l'a vraiment effectivement dit et qu'il le pensait, pourquoi quand il a quitté le FNDC, il n'est pas allé faire un trou pour aller se mettre devant les canons de Alpha Condé? Il est venu s'asseoir dans les grandes gueules pour dire que si Alpha Condé l'appelle, il est prêt à travailler avec lui. Il n'a pas dit ça dans un autre média. Il a dit ici dans les grandes gueules. Abouakar Souma est venu ici, vous lui avez mis la VAR. Et il a failli te taper. Non, là c'est non, attends. Pourquoi est-ce que attends, Antoine, on est quand même des personnes intelligentes, je pense. On n'est pas des enfants ici. On est quand même des personnes intelligentes. Oui. On est quand même en train de parler d'une personne. Vous êtes extraordinaire. La Guinée, c'est un pays extraordinaire. On est quand même en train de parler d'une personne qui dit aujourd'hui avoir un parti politique. Qui dit aujourd'hui avoir un parti politique. Et qui ment sur sa date de naissance. On est quand même en train de parler de cette personne-là.
qui ment sur sa date de naissance. Comment ça? C'est-à-dire Quand Eli Kamano vient s'asseoir dans les grandes gueules pour dire que quand je parle du FNDC, je m'adresse à mes petits frères et qu'il est né en 84, c'est peut-être Sékou Kounduno et Ibrahim Diallo qui sont ses petits frères là-bas. Hein. Sinon, ça dit que tout le... C'est quoi sa date véritable de naissance? Je ne sais pas, mon frère. Mais je sais que Eli Kamano nous a dit s'être assis sur les genoux de Sékou Touré et qu'il s'en souvient. Sékou Touré est mort en 84, ça veut dire qu'il ne peut pas être né en 84. Attendez, ça c'est 1. Non, attends. Attendez, ça c'est 1. Dis 1. Les grandes gueules. Attends, excuse-moi. Dis 1. Voilà. 2. C'est quand même quelqu'un qui a arrêté de faire de la musique et qui a lancé un parti politique. Ok, qui a voulu aller à des élections présidentielles. Qui n'avait pas l'argent nécessaire. Pour payer une caution. Dis 2. 2. Ok. Jusque-là, c'est pas grave. Hein. Attends, jusque-là, c'est normal. Qui n'avait pas l'argent nécessaire pour payer une caution. Normal. Tu as dit 2. Et il a été honnête en le disant. D'accord. Il n'a pas trouvé de bailleur qui puisse faire confiance à son projet de société pour payer sa caution. Dis-toi. 3. Ok. Il appelle à une levée de fonds. Il demande au peuple de Guinée, c'est quand même le peuple de Guinée qui élit les gens, de cotiser pour qu'il ait une caution. 4. Moi j'ai cotisé, on m'a pas rendu, j'ai cotisé 1000 francs, on m'a pas encore rendu mes 1000 francs. D'ailleurs il faut que je les réclame. 4. C'est à quelqu'un comme ça qu'on donne 1,2 milliard pour dire soigner des malades. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on envoie dans les GG pour défendre la Guinée contre la CEDEAO. C'est quelqu'un comme ça qu'on amène et vous l'écoutez. Attends. Non, il a dit qu'il travaille, qu'il est leur défenseur. Gianni. Attends, j'ai pas fini. Non, il y a une question. Attends, je n'ai pas fini. Je vais clôturer tout ça. Jusque-là, je ne te comprends pas. Je vais clôturer tout ça. Eli a-t-il le droit de parler pour dire son opinion ou pas? Il est guinéen comme tout le monde. Il a le droit. Exactement. Il a le droit. Moi, j'ai le droit de manifester. Quand quelqu'un comme ça qui vient, mais tout ce que vous avez dit, je vois pas. Exactement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il a le droit. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il a le droit de dire son opinion. Oui. Tout comme moi. Mais quand vous dites en quelqu'un tant que citoyen guinéen, j'ai le droit de manifester. Oui, mais qu'est-ce qu'il a... Pourquoi mon intention de vouloir manifester te choque? Oui. Et c'est-à-dire... Sauf que vous n'avez pas apporté de démenti à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il vous a accusé d'avoir réclamé Je des te postes. dis, on lui accorde le bénéfice du doute. Parce que moi, je n'aime pas les débats de sourds. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire, non, ce qu'il a dit, c'est faux. Ce qu'il a dit n'est pas secret, parce que Fonike lui m'a reconnu. Reconnu quoi? Il a reconnu qu'il y a eu une rencontre entre le CNRD et le FNDC. À l'époque, il avait été question du CNT à l'époque. Maintenant, répète exactement ce que Fonike a dit, si tu t'en rappelles. Non, je m'en souviens. Fonike a dit qu'il a été question du CNT. Répète. Et que le débat... Je n'ai pas dit d'inventer, tu répètes. Non, parce que pour Eli, tu as répété. Textuellement ce qu'il a dit. Bon, textuellement, Fonike a dit, c'est qu'il y avait Saliba Koulibaly et les autres. Textuellement, il a été question du CNT. Textuellement, Fonike a dit, on lui a dit, bon, finalement, vous voulez quoi? Bien. Et c'est la question d'ailleurs que je vais te poser, mon cher Gianni. Tu vas prendre le casque et il va faire sa tribune en direct dans cette émission, Mohamed, si vous le voulez bien. Il y a un casque là, mon cher Gianni. Voilà, s'il te plaît. Voilà. La tribune, c'est la tribune du rebelle, acte 1, Gianni Alpha. Est-ce que tu m'entends là? Très bien. Tu m'entends? Allez, on y va. Dans un certain en Guinée, c'est les minutes de confrontation. Les minutes de concertation entre la chaîne de pouvoir, les partis politiques et la société civile qui détermineront quel avenir aura. Parce qu'ils m'ont pris ces mers que je ne reverrai plus. Nationaliser toutes les concessions bâties sur mon sol ne me consolera pas. Parce qu'ils ont déshonoré ces pères qui ne s'en remettront plus. Leur plus belle promesse politique ne me consolera pas. Parce qu'ils ont assassiné mes fils qui ne me défendront plus. Parce qu'ils ont souillé mes filles qui ne me souriront plus. Allez dire à ces messieurs qu'ils peuvent déclamer leur plus beau prêche.